De qui parle-t-on? D'un homme avec qui vous êtes en évitement, en silence radio depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines, de nombreux mois, peut-être même depuis l'hiver, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, depuis l'hiver 2025 jusqu'à février 2026. Ouais, c'est quelqu'un qui vous aime, qui supporte pas l'idée que vous puissiez aller sur un autre homme. Un homme beaucoup plus important que lui, peut-être même d'une condition socio-professionnelle plus importante. Donc pour moi, j'ai deux hommes. J'ai deux hommes. Il y a un ex qui veut revenir vers vous, qui a très peur que vous profitiez à un autre homme beaucoup plus intéressant que lui. Ouais. Et l'état d'esprit de cette personne, waouh, ça veut parler. Hein. Ouais. C'est qu'il a très peur qu'on vole votre cœur. Qu'on vole votre cœur. Que vous ayez été influencé par une femme plus âgée que vous ou une mère. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Il y a la peur d'être seul. Cet homme a peur d'être seul, a peur de finir sa vie en étant malade, solitaire, refoulé par des gens de sa famille même. Je ressens que c'est quelqu'un qui, d'emblée, a déjà été refoulé, non désiré par sa famille. Hein. Peut-être par rapport à sa mère. Il y a eu des complications relationnelles avec sa maman. Ouais. De votre côté, vous avez été dans la confidence auprès d'amies féminines. Peut-être une sœur, peut-être une amie, à qui vous avez confié ce qui s'est dit durant les échanges, durant les SMS, par rapport à l'éloignement entre vous. Ouais. Cet homme a très peur de l'engagement au niveau financier, c'est ce qu'on dit. Hein. Pourtant, l'amour est là, mais il a une peur bleue de s'engager et de mettre des billes financières dans le lot. C'est ce qu'on me dit sans cesse, hein. Ou de quitter une situation dans laquelle il contrôle, il gère tout, pour partager avec vous une vie. Et donc partager, ça veut dire aussi partager des finances. De votre côté, vous êtes beaucoup dans la création. Dans la création, vous avez repris le contrôle de votre vie. Peut-être que vous créez une entreprise, peut-être que vous êtes sur l'orée d'être embauché sur un nouveau poste ou un nouveau travail. Vous flânez, vous rêvez, vous n'êtes plus du tout attaché à votre autre. Hein. Vous avez guéri de cette relation, c'est ce qu'on me dit sans cesse. Parfois, vous revenez sur les messages, sur les lettres qui ont été écrites entre vous. C'est ce qu'on me dit sans cesse. Vous revenez sur le sentimentalisme. Vous revenez souvent sur le sentimentalisme, sur le romantisme dont a fait preuve votre autre dans certains messages ou les derniers messages qui avaient été échangés. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qui pose problème dans la relation ? Ok. Il y a trop d'influence féminine. Cette personne, cet homme par exemple, a toujours gardé des contacts avec des femmes, des ex. Il y en a beaucoup, hein. Donc il a laissé des portes ouvertes avec des ex. Et notamment aussi la mère de ses enfants. C'est ce qu'on me dit, hein. Il a du mal à se détacher. Il a très peur qu'elle sache ce qui s'est passé entre vous. Hein. Et du coup, il maintient les apparences. C'est quelqu'un qui a une grande famille, qui a un clan, qui veut maintenir les apparences auprès de sa famille, son père, sa mère, ses enfants. Il y a de nombreux enfants, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Et il est déchiré à l'idée de vous avoir sacrifié par le passé, de vous être disputé dans les derniers échanges. Il se rend compte qu'il a été trop influencé par ses peurs, par sa famille ou sa belle famille. C'est ce qu'on me dit. Hein. Il y a beaucoup d'influence. Hein. C'est ça qui fait obstacle. Le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort, d'habitude, de routine. On vous dit qu'il va reprendre contact avec vous d'ici peu. Waouh! Qu'il va vous proposer un rendez-vous. Hein. Un rendez-vous. Hein. Il n'est pas prêt à vous lâcher. Hein. Je vous ai dit, il pense beaucoup à vous. Il ne supporte pas l'idée que vous profitiez à un autre homme. Même beaucoup plus important que lui. J'insiste. Et de votre côté, pour le moment, vous êtes sage. Mais il y a quelqu'un, il y a ce fameux homme que redoute votre autre qui va arriver. Un homme qui est dans une condition socio-professionnelle très importante, qui vit à l'étranger ou qui vit en dehors de votre ville, de votre région. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ça pourrait être d'ailleurs un militaire ou un ancien militaire, quelqu'un qui a travaillé pour l'État, un ancien fonctionnaire. Qu'est-ce que la personne vous reproche ? S'il vous plaît.
Qu'est-ce que la personne vous reproche? Ouais. Il vous reproche d'être belle, d'être généreuse, d'être attentionnée, d'être fidèle, loyale. En fin de compte, il vous reproche toutes vos qualités. Vous brillez par vos qualités et c'est ce qu'il vous reproche. Il a l'impression que vous êtes trop lisse, que vous avez la totalité des dons qui vous sont accordés. La beauté, le physique, la beauté intérieure, la façon de vous comporter avec droiture. Il vous reproche d'être arrivé dans sa vie, ouais, au moment où il n'était pas prêt. Au moment où il n'était pas prêt à fonder une famille. Peut-être même qu'il était déjà pris, cet homme. Ou pas prêt à fonder une famille, une recomposition familiale. Le temps a passé. Ça fait des mois, depuis cet hiver, depuis cet automne ou cet hiver, jusqu'à peu près fin février, début mars, qu'il n'y a pas eu de discussion. Il y a eu un silence radio, il y a eu de l'évitement, c'est ce qu'on me dit sans cesse. Et aujourd'hui, il pèse le pour et le contre. Il ne se voit pas vieillir sans vous. Intéressant. Il a compris que vous avez inversé la situation, que de votre côté, vous avez guéri de la relation, que vous avez pris de la hauteur, que vous l'avez sacrifié, et que vous êtes prête à aller sur un nouvel homme. Il a compris que vous êtes déterminé à vous aimer, à vous laisser aimer par quelqu'un qui vous méritera. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez sur une nouvelle rencontre avec un nouvel homme, qui peut être d'ailleurs un peu plus jeune que vous, très séduisant, qui réussit dans tout, et qui sera disponible, qui ne sera pas avec une tierce, qui n'aura pas d'ex dans son répertoire téléphonique, il n'y aura aucune ombre au tableau. Ouais, et vous aurez renversé le karma, je vous le dis. L'homme qui arrive vers vous, c'est quelqu'un qui est dégagé de ses enfants ou qui n'a pas d'enfants. J'insiste, c'est un homme qui peut être un peu plus jeune que vous, qui peut avoir été fonctionnaire ou réserviste à l'armée, par exemple, ou fonctionnaire de l'État, ou qu'il est encore. Ça pourrait être même un médecin, un dirigeant d'entreprise, quelqu'un qui dirige, qui pilote sa vie. Et qu'est-ce qu'on veut que vous fassiez? Que vous restiez dans l'inversement de la situation. Voilà, je ne reviens pas en arrière, je t'ai sacrifié, je ne suis plus une option, je m'aime davantage aujourd'hui, je prends soin de moi, je crée des choses, j'ai repris le contrôle de ma vie et je suis ouverte à l'amour. Je suis ouverte à un nouvel homme. Parce que ce que je veux, c'est d'être choisie par un homme qui m'aime, qui me respectera, avec qui il n'y aura pas d'ombre au tableau, qui me parlera. Dès qu'il y a une dispute, dès qu'il y a un désaccord, je veux quelqu'un qui, tout de suite, prenne son téléphone ou vienne me voir ou discute avec moi. Je ne prendrai plus quelqu'un qui met de la distance entre lui et moi. Je ne prendrai plus quelqu'un qui se cache derrière le silence, qui évite de solutionner les choses. J'adore. Je ne prendrai plus quelqu'un qui me met en comparaison avec une autre femme. C'est terminé ça. J'adore ce tirage. Prenez ce qui vous parle les amis, likez, abonnez-vous.